Bonjour, c'est Jordan et aujourd'hui nous allons voir quel domaine de business choisir. Alors contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas prendre un domaine où vous êtes bon. Non, parce qu'un domaine où vous êtes bon, c'est très bien pour démarrer, mais un business que vous allez établir entièrement en partant de zéro va demander du temps. Et du coup, ce temps va prendre vraiment beaucoup de temps, puisque quand on part de zéro, il faut un certain moment pour réussir à être populaire et à ce que le business marche. Donc il faut surtout un sujet qui vous passionne. C'est essentiel, parce qu'un sujet où vous êtes bon ne veut pas dire un sujet qui vous passionne. Vous pouvez être bon et finalement saturer au bout de quelques semaines ou quelques mois. Un sujet qui vous passionne, même si vous n'êtes pas bon, s'il vous passionne, vous allez creuser, vous allez devenir curieux, donc vous allez apprendre, vous allez lire, vous allez vous améliorer et surtout, vous allez passer beaucoup de temps sans rechigner à la tâche. Donc c'est vraiment très important. En numéro 2, ce qu'il vous faut, c'est un sujet intemporel. Pourquoi intemporel ? Tout simplement parce que si vous vous lancez justement dans un business qui prend beaucoup de temps, si c'est pour faire quelque chose, le buzz, donc si c'est pour que ça marche pendant un moment et que finalement ça s'écroule, c'est quand même dommage d'avoir fourni autant d'efforts ici pour justement ici finir à zéro. L'avantage d'un sujet intemporel est qu'il va progresser avec les années sans jamais s'arrêter et votre audience ne va faire que grossir. Il n'y a vraiment aucun intérêt à faire un sujet, enfin de creuser un domaine qui est temporel et qui peut s'essouffler avec les années. Ensuite, le mieux est d'avoir un domaine, de traiter un sujet qui répond à un besoin profond. Plus le besoin est profond, plus les gens seront prêts à dépenser pour le résoudre. Par exemple, si vous dites, si vous avez un sujet sur lequel vous apprenez à jouer au football, c'est très bien, mais les gens ne se sentent pas extrêmement embêtés dans la vie s'ils ne savent pas jouer au football. En revanche, si ce sont sur des personnes qui ont par exemple des problèmes de sommeil, là, vous pouvez avoir un besoin profond. Parce que la personne qui n'arrive pas à dormir, qui fait des insomnies, ou peu importe, qui dort que 2 heures par nuit, ça lui gâche sa vie, ça lui gâche sa journée. Elle se réveille fatiguée, elle n'arrive pas à faire proprement son boulot, elle est toujours à côté de la plaque, bref, elle se sent tout le temps usée. C'est un besoin profond. Et si ce besoin est profond, il y a fort à parier qu'elle mettra beaucoup d'argent pour pouvoir le résoudre. Et donc si vous le résolvez vous, elle sera prête à payer. Donc vraiment, pensez à essayer de trouver un besoin, de répondre à un besoin profond. De pair avec ce besoin profond, il faut répondre à un besoin ciblé. Le problème de nos jours, c'est qu'on veut faire quelque chose de général pour toucher beaucoup de monde. Le problème est que plus on veut faire général, moins on est spécialisé et moins on répond à un besoin. Je vous donne un exemple. Si le besoin non ciblé, c'est comment devenir riche, ce qui est quelque chose quand même qui est relativement profond, mais est-ce ciblé ? Non, parce que ça peut être de multiples manières. Ça peut être avec un business en ligne, ça peut être un business physique. Alors physique, vous pouvez avoir de l'immobilier en revendant des voitures, ça peut être avec plein d'autres choses. Avec un business en ligne, on peut se retrouver également avec donc, le fait de faire du trading. On peut faire du dropshipping, donc c'est de la revente, c'est de la vente de produits qui ne nous appartient pas. Bref, on peut faire monter un business avec des produits numériques, donc ça peut être donc monter, par exemple, créer un blog avec du coup des formations, des produits, etc. Mais des formations sur quoi, etc. Bref, on peut se retrouver avec une multitude de choses qui fait que du coup, si moi je vends un produit ou une formation comment devenir riche, si ça se trouve une personne ça peut l'intéresser, mais elle n'est pas du tout numérique, ça ne l'intéresse absolument pas. Ce qui intéresserait elle serait potentiellement l'immobilier. Elle ne va pas prendre ma formation à moi parce qu'elle ne sait absolument pas de quoi je traite. Et si jamais je le dis que je traite de tout ça, je ne suis pas le spécialiste, tout bêtement. Je reprends souvent cet exemple, mais il est très parlant. Si demain vous avez une tumeur, chez qui allez-vous consulter ? Un médecin généraliste ou un neurochirurgien ? Eh bien, il y a fort à parier que ce sera un neurochirurgien. Pourquoi ? Parce que c'est le spécialiste du problème que vous avez actuellement ici. Vous n'allez pas prendre un généraliste tout bêtement parce qu'il n'est pas spécialisé. Et du coup, sur le coup, vous avez un besoin profond qui est enlever la tumeur
et vous allez prendre le spécialiste parce qu'elle aura les meilleures compétences, les meilleures techniques, la meilleure expérience, etc., etc. Quitte même à payer plus cher, ce ne sera pas un problème. Vous préférez prendre un neurochirurgien plutôt qu'un généraliste. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les besoins ici. Il vaut mieux cibler, par exemple, et dire « Moi, je suis spécialiste trading, point », et quitte à facturer plus cher, mais les gens prendront. Ensuite, il faut essayer de trouver un domaine qui est, alors, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais quand même, on voit tout de suite, aisé. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un domaine aisé, vous avez plus de chances de pouvoir vendre des produits chers. Par exemple, vous avez la photographie, où le matériel coûte déjà très cher. Vous avez, par exemple, je ne sais pas, l'équitation, où le matériel aussi coûte très cher. Bref, ce sont des domaines où si vous vendez une formation, par exemple, à 300 €, ça ne choque personne. Parce qu'un appareil photo, un bon appareil photo, ça peut aller de 1000 à 5000 €. Vous avez des bons appareils photo aussi à 200-300 €, mais vous voyez bien que dans le domaine de la photo, on peut monter très haut, très vite. Pareil dans le domaine de l'équitation. Et du coup, proposer des formations à 300, 400, 500 € ne seront pas bloquants. A contrario, justement, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même une grande généralité, évitez les domaines pour les moins de 20 ans. Pourquoi les moins de 20 ans ? Parce que tout simplement, ils rentrent à peine dans la vie active et ils n'ont pas beaucoup de pécule et du coup, souvent, ce n'est pas justement un domaine aisé où ils vont pouvoir avoir beaucoup d'argent à dépenser, surtout pas forcément dans votre formation. Ils ont d'autres choses à acheter dans la vie, ils ont leur propre mobilier, ils ont leurs propres appareils électroniques, ils se lancent dans la vie active, ils ont peut-être un crédit juste pour commencer à payer leur voiture pour pouvoir aller au travail. Ils ne vont pas aller lâcher 300, 500, 1000 € dans une formation. Ils n'ont pas les moyens, ça ne sera pas pour tout de suite, donc à éviter. Et en dernier lieu, si possible, un domaine dynamique. Alors, qu'est-ce que j'appelle un domaine dynamique ? C'est tout bêtement un domaine qui marche, un domaine où il y a des concurrents, un domaine où il y a beaucoup de clients, où il y a de la demande, etc. Pourquoi je vous encourage à aller voir un domaine où il y a des concurrents ? Tout simplement parce qu'un domaine où il n'y a pas de concurrents, c'est bizarre. Si vous n'avez pas de concurrents du tout, si c'est vraiment pas saturé, vous ne devez sûrement pas être le premier à avoir eu cette idée. Du coup, s'il n'y a personne, ça veut peut-être dire qu'à un moment, il y a eu du monde, et puis que ça n'a pas marché parce que ou il n'y a pas de clients, ou alors il y a des problèmes que les gens ont rencontrés qui fait que ça leur a fait fermer boutique, et du coup, c'est une erreur. Il vaut mieux prendre un domaine qui fonctionne, où vous aurez peut-être une toute petite part de marché, alors que tout ça sera pris par des gens déjà existants, mais au moins, vous pouvez avoir une part de marché, parce que s'il y a beaucoup de concurrents, c'est qu'il y a beaucoup de clients. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de clients, beaucoup de vos concurrents auraient mis la clé sous la porte, et la nature aurait rétabli l'équilibre, et il y aurait eu beaucoup moins de concurrents. Donc, il vaut mieux avoir une petite part d'un gros gâteau qu'une grosse part de rien du tout. Voilà, c'est tout pour les conseils pour choisir votre bon domaine. Si vous voulez plus de conseils rentables pour construire votre business, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous enverrai 5 vidéos pour vous aider dans vos démarches. Je vous dis à la prochaine. Ciao.